نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons donc avec notre document Al-Wajizu fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Le temps, on est déjà acculé par le temps. Il y a des soeurs parmi nous et c'est pas trop prudent d'exagérer en fait au niveau du temps quoi. Donc on prendra juste quelques minutes peut-être pour revenir un peu en arrière et on s'arrêtera probablement là où on s'était arrêté la fois passée. S'il y a des questions, on les prend et ensuite on continuera Inch'Allah la semaine prochaine. Sauf que la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons commencer par Al-Wajiz. Ok, pour être juste en fait. Donc nous allons commencer par Wajiz, Inch'Allah, et terminer par Al-Usul al-Thalatha. Ça, c'est ce qu'on prévoit. Il se pourrait que le jeudi, on vienne et qu'on commence par Usul al-Thalatha aussi. Non. Donc c'est juste pour pouvoir équilibrer un peu les deux en réalité. Donc, Kitabu At-Taharati, le livre portant donc sur At-Tahara, la pureté. Nous avons dit que la pureté, elle est en plusieurs catégories. Okay? Souvent, il y a carrément ce qu'on pourrait appeler la pureté abstraite, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas une pureté du corps, mais c'est plutôt une pureté du cœur. Et la pureté du cœur, c'est tout simplement la débarrasser de tout ce qui est shirk. Qu'il s'agisse d'un shirk qui est mineur ou majeur. C'est ce qu'on entend par la purification du cœur. C'est purifier le cœur aussi de tout ce qui peut être une maladie. Et les maladies du cœur sont nombreuses. Donc ça, c'est la purification du cœur. Et c'est à ce domaine que les savants ont écrit certains documents, comme par exemple Az-Zuhud, okay? Le fait de libérer le cœur en fait de ce qui est attachement au comment on appelle ça, à la vie, au matériel, ou bien l'attachement à ce bas monde et autres quoi. Donc avec les documents de Tawhid et autres pour parler donc du fait de faire, c'est-à-dire de purifier le cœur de tout ce qui est objet d'adoration en dehors d'Allah. Donc c'est pas de cette tahara que nous parlons. Cette tahara, c'est elle qui est évoquée dans Al-Usul al-Thalatha. C'est elle qui est évoquée dans le document de Aqida que nous faisons, qui est donc de purifier le cœur de tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. La pureté dont il est question ici, c'est la pureté dans le cadre donc de l'adoration. Mais quand l'autre pureté, celle du cœur, n'existe pas, en réalité cette pureté du corps n'a aucun sens. Si la pureté du cœur n'est pas là, la pureté du corps n'est d'aucune utilité. Parce que là, en fait, tu deviens toi-même l'impureté. C'est-à-dire que tu ne portes pas en toi une impureté. Quand la pureté du cœur n'existe pas, que le cœur est entaché par le shirk, toi-même, tu es l'impureté. Innamal mushrikuna najas. C'est eux-mêmes qui sont l'impureté. On ne peut pas nettoyer une impureté. C'est quand l'impureté se colle à quelque chose qui est à la base pur qu'on peut s'en débarrasser. Donc l'autre pureté, elle est prioritaire. At-taharatu lughatan, la tahara d'un point de vue de la lugha, c'est an-nadhafatu. C'est an-nadhafatu. An-nadhafatu, OK? An-nadhafatu qui est la propriété. La propriété ou bien la propriété? La propriété. Ok. An-nazafatu, la propriété. Wan-nazahatu, et le fait d'être à l'abri. Le fait d'être exempt min al-ahdathi, de ce qui est impureté ou état d'impureté. C'est dans le sens qu'on utilise al-hadath. Et la semaine passée, nous avons expliqué la différence entre al-hadath et al-khabath. Ou al-hadath et al-najas, ou al-hadath et al-najasatu. Wasti al-hadathi,
c'est le fait de se débarrasser de l'état d'impureté. Et là, nous avons expliqué que al-hadath n'est pas l'impureté matérielle. Ce n'est pas l'impureté comme le fait d'avoir des excréments sur le corps ou autre. Al-hadath, c'est l'état dans lequel un besoin naturel te plonge. Cet état qui ne te permet pas de prier, par exemple. C'est cela qu'on appelle al-hadath. Donc ça, c'est un état. Ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est un état. Wa izalatun najas. Et le fait de se débarrasser d'une impureté. C'est ce qu'on appelle at-tahara d'un point de vue de la langue arabe. Donc c'est se mettre dans un état pour prier et en même temps se débarrasser des impuretés matérielles qu'il y a sur le corps, sur l'habit ou sur le lieu de prière. Ok? Et le cheikh a commencé donc par Babul Miya, le chapitre sur les eaux. Le chapitre traitant donc des eaux. Il nous dit que kullu ma'in, toute eau, nazala minas sama'i, qu'elle descende du ciel, c'est-à-dire qu'elle soit descendue du ciel, aw kharaja minal ardi, ou qu'elle soit sortie de terre, fahuwa tahurun, alors elle est purificatrice. Elle est pure et purificatrice. Liqawlillahi ta'ala, parce que Allah a dit wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, et nous avons fait descendre du ciel une eau purificatrice. وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في البحر, et aussi à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne la mer. Nous avons expliqué dans quel contexte le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prononcé sur l'eau de mer. C'est quand l'homme lui a dit que nous partons en mer avec une petite quantité d'eau. Et si nous l'utilisons pour les ablutions, on se retrouverait assoiffé et sans eau douce. Est-ce qu'on peut faire les ablutions avec l'eau de mer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc, en parlant de l'eau de mer, il nous dit que huwa tahuru ma'uhu, son eau est pure. Al-hillu maytatuhu, et ses cadavres sont licites. Nous allons revenir sur la formulation la prochaine fois, Inch'Allah, le temps est déjà parti. Wa liqawlihi fil bi'r, et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc nous avons la preuve de la pureté de l'eau du ciel. C'est ça? C'est quoi l'argument? Hein? Le verset. Maintenant, concernant l'eau de mer, nous avons aussi l'argument. Donc ça va concerner, si l'eau de mer, parce que l'eau de mer est l'eau qui est, dont l'usage serait le plus bizarre, quoi. Parce que c'est lui qui n'est pas une eau douce. Si l'eau de mer qui n'est pas douce, on te dit que tu peux faire tes ablutions avec. C'est que les fleuves, les rivières, les lacs et autres, forcément tu peux faire aussi tes ablutions avec ça. Okay? Parce que c'est encore plus, leurs eaux sont plus douces que, bon, c'est pas à comparer avec l'eau de mer. Donc concernant l'eau de puits, le prophète, il nous donne la règle, il nous dit que innal ma'a tahurun. L'eau est pure. La yunajjisuhu shay'un, et rien ne le rend impur. La yunajjisuhu shay'un, rien ne le rend impur. Vous avez le la de la négation. Vous avez shay'un qui est indéfini. Tout à l'heure, on avait énoncé une règle de ce genre-là. L'indéfini dans une phrase négative implique la globalité. Donc, shay'un, rien ne peut rendre l'eau impure. Rien ne peut rendre l'eau impure. Aussi longtemps que tu l'appelleras eau, elle sera toujours pure. Ok? Il nous dit wa huwa baqin, et l'eau restera à la tuhuriyatihi. Elle restera dans son état de pureté. L'eau conservera sa nature pure et purificatrice. Wa in khalatahu shay'un tahirun, même si une chose pure venait à s'en mêler. Même quand une chose pure se mêle à l'eau, l'eau restera pure. Une chose pure. J'ai dit quelque chose, voilà. J'ai dit une chose pure. Voilà. Donc, elle restera pure, même quand une chose pure s'en mêlera. Ok? Ma lam yakhruj an itlaqihi.
aussi longtemps qu'elle ne perdra pas son appellation. C'est-à-dire que tant que l'eau n'a pas atteint le niveau où tu diras que c'est un jus de fruits, tant que l'eau n'atteindra pas un niveau où tu diras que c'est de l'eau de Javel, il n'a pas atteint le niveau où tu diras que c'est du lait, ok? Tant qu'on l'appellera eau, ça reste encore pur. Même si une chose pure venait à s'en mêler. Non, une chose pure. Je n'ai pas atteint le niveau de la chose impure d'abord. Ok? Je n'ai pas atteint le niveau de la chose impure. Je vous explique la différence. La différence, c'est qu'une chose pure peut se mélanger à l'eau et altérer en partie son odeur, son goût ou sa couleur, et l'eau restera pure. Elle sera toujours utilisée. Ok? Un exemple, vous êtes en train de vous doucher, vous utilisez un seau et du savon, la mousse là se mêle à l'eau. Ça altère un peu la couleur. L'eau reste pure et on peut l'utiliser pour les ablutions et tout le reste. Ok? Même quand le goût ou l'aspect, la teinte ou bien la couleur est en partie altérée, l'eau restera pure. Ça, c'est pour ce qui concerne la chose pure. Mais quand c'est une chose impure, dès qu'elle touchera le goût, la couleur ou l'odeur, c'est-à-dire pas forcément les trois en même temps, même quand c'est l'un des trois qui est affecté, en ce moment, l'eau deviendra une impureté. On ne peut pas l'utiliser. Ok? L'argument, c'est quoi? Bon, je vous ferai remarquer que votre eau que vous buvez à la pompe là, c'est pas ainsi que ça a été traité avec des produits. Donc, c'est une chose pure qui s'est mélangée à ça et vous faites vos ablutions avec. Ok? Souvent même, vous sentez l'odeur du produit. Ça reste toujours pur. Ok? Donc, l'argument, c'est quoi? Il nous dit que liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit linniswati allati qumna bi tajhiz ibnatihi. Il a dit aux femmes qui étaient chargées de la préparation mortuaire de sa fille. Sa fille était décédée. Tajhizul janaza, c'est le fait d'apprêter le mort en fait pour l'enterrement, quoi. C'est ce qu'on appelle tajhiz. Si on parle dans d'autres contextes, ça signifie autre chose, quoi. Mais dans le cadre des rites funèbres, c'est ce qu'on dit? Bien des rites funéraires. Dans tous les c'est pour vous. Donc, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ces femmes-là qui s'occupaient donc du lavage mortuaire de sa fille, il leur a dit irsilnaha thalathan. Lavez-la 3 fois. Irsilnaha, c'est un amr. Le nom non niswa reste. Ok? Irsilnaha, lavez-la thalathan. 3 fois. Ou khamsan, ou 5 fois. Ou akthara, ou plus. Ou akthara min dhalika, ou plus que cela. In ra'aytunna, si vous jugez cela nécessaire. Ok? C'est-à-dire que si vous êtes de l'avis, ra'a ici c'est dans le sens de ar-ra'yu. Donc si vous êtes d'avis qu'il faut faire plus, faites plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit bima'in wa sidrin, avec de l'eau et du jujubier. Le jujubier va se mêler à l'eau. Ok? Et selon les traditions, il se pourrait que le jujubier soit pilé. Ok? Pas seulement les feuilles de jujubier. Donc forcément, ça va altérer un des aspects de l'eau. Mais l'eau sera toujours appelée eau. On ne va pas l'appeler jus de feuilles de jujubier ou... C'est toujours appelé eau. Et le lavage mortuaire, c'est un grand lavage. C'est à l'image c'est une purification comme les autres. Ce qui n'est pas valide là-bas ne sera pas valide pour les ablutions. Ce qui est valide là-bas sera valide pour les ablutions. Et le prophète leur dit waja'alna fil akhirati, et mettez lors du dernier lavage kafuran, du camphre, ou shay'an min kafurin, ou une chose issue du camphre, ou une petite quantité de camphre. Donc ici ce sont des choses pures que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à ses femmes
mettre dans l'eau pour laver la dépouille mortuaire donc. Là, c'est quand une chose pure se mêle à l'eau. Quand la chose pure se mêle à l'eau, tant qu'on l'appellera eau, on l'utilise. Nous allons voir à la séance prochaine, Inch'Allah, des cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions avec de l'eau qui était dans des récipients où il y avait des restes de farine ou de bouillie ou autre, Inch'Allah. Il dit wala yuhkamu bi najasatil ma'i, et on ne juge pas, on ne prononce pas un verdict quoi. Bi najasatil ma, disant que l'eau est devenue impureté. Wa in waqa'at fihi najasatun, même au cas où une impureté venait à y tomber, même si une impureté tombait dans l'eau, on ne dira pas catégoriquement que l'eau est impure. Illa idha taghayyara biha, sauf au cas où l'eau s'altère du fait donc de cette impureté. Tant que l'eau ne s'altère pas, tant que l'eau ne change pas à cause de cette impureté, on ne dira pas que l'eau est impure. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de certaines quantités d'eau, il dit que idha kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath. Si l'eau atteint 2 qulla, qu'on va traduire par jar, pas forcément le jar qu'on a ici, les canaries, pas canaries. On dit jar, c'est ça, non? Voilà. Quand l'eau atteint 2 fûts, par exemple, quand l'eau atteint 2 fûts ou 2 canaries ou 2 jars, le prophète dit que lam yahmil al-khabath. L'eau ne portera pas d'impureté. C'est-à-dire que l'impureté se fondra à l'eau. Ok? Une grande quantité d'eau à laquelle quelques gouttes d'urine tombent. On ne dira pas que l'eau est devenue une impureté. Ok? Donc c'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Même dans le cas où des impuretés tombent dans l'eau, l'eau restera pure tant qu'elle n'a pas changé d'aspect. Mais une fois que l'impureté aura affecté le goût, l'odeur ou la couleur, en ce moment on dira que l'eau n'est plus utilisable parce que l'impureté a vaincu maintenant la nature purificatrice de l'eau. Ok? Si tu arrives à séparer, c'est fini. Si l'impureté, tu as pu l'enlever, c'est fini. Ok? L'eau? L'eau avec quelque chose d'écrit dans le tableau. J'aimerais savoir à la lumière de ce que vous venez de dire. Je n'ai pas fini de dire. Il ne faut pas dire à la lumière de ce que je viens de dire. Moi, je n'ai pas fini de dire d'abord. Pour le moment, on est dans l'obscurité, quoi. Les grandes ablutions, par exemple, est-ce qu'on peut faire les grandes ablutions avec du savon en même temps? Si on peut faire les grandes ablutions avec du savon en même temps. Pas du savon dans l'eau. C'est-à-dire que tu as du savon au corps et tu décides c'est-à-dire en te rinçant que tu es en train de faire les grandes ablutions. Il n'y a rien qui l'interdit. C'est-à-dire que tu as du savon sur le corps et maintenant tu prends l'intention que tu es en train de faire le grand lavage. Il n'y a aucun problème. L'eau, ce n'est pas du savon que tu as utilisé pour te laver, c'est de l'eau que tu as. Il n'y a pas cette condition du grand lavage qui dira qu'il faudrait que le corps soit préalablement propre. Il n'y a pas cette condition. Voilà. S'il n'y a pas du savon sur ta peau, il y a au moins de la saleté. Voilà. De la même manière que la saleté n'est pas une impureté, dans notre cas, le savon n'est pas une impureté. Donc, ça n'empêche en aucun cas le grand lavage. C'est-à-dire que tu as une petite quantité d'eau, par exemple. Tu rentres sous la douche. Maintenant, tu as mis de la mousse partout. Et si tu te rinces, ce qui va rester ne pourra pas suffire pour que tu te laves. Tu prends l'intention, tu te laves en même temps. Okay? Certains codes, c'est nous, on les met dans nos têtes. Hein. Ce n'est pas la religion qui nous a dit que ce n'est pas possible. C'est nous, on a regardé et puis on a trouvé que ce n'est pas normal, ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas la religion qui a dit ça. Non. Donc, l'argument, en fait, c'est l'histoire du puits qu'on appelle Bouda'a, vers lequel ruisselaient ou bien souvent même étaient jetés des ordures. C'est-à-dire des ordures qui finissaient dans le puits. Et les gens sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je paraphrase en fait, on reviendra dessus, ils sont venus lui dire Anatawadda'u min bi'ri Bouda'a,
pouvons-nous faire nos ablutions avec l'eau du puits de Bouda'a? Est-ce qu'on peut faire nos ablutions avec l'eau du puits de Bouda'a? Imam al-Nawawi, par exemple, il dit que le hadith, c'est karma atatawadda'u. Fais-tu tes ablutions? Comme si c'était de l'étonnement. Fais-tu tes ablutions avec l'eau du puits de Bouda'a? Parce que des ordures se retrouvaient en fait dans le puits. Mais sauf que ça n'avait pas altéré l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il le dit que hiya bi'run yulqa fiha al-hiyad wa luhum al-kilab wa natan. C'était un puits dans lequel étaient jetés souvent les papiers, comment on dit ça, les trucs hygiéniques des femmes là. Celles qu'elles utilisent quand elles sont les serviettes hygiéniques, c'est ça? Voilà. Donc les luhum al-kilab, les cadavres des chiens et autres se retrouvaient dedans. OK? Et les savants expliquent, des savants tels qu'Al-Khattabi et autres, ils expliquent que ce n'étaient pas les compagnons qui prenaient les ordures pour jeter là-bas. Parce que l'eau dans la péninsule arabique, c'était une denrée rare. Trouver le puits même, c'est compliqué. Tu ne vas pas trouver un puits et puis te mettre à mettre des ordures dedans. Mais ils disent qu'il est probable que ça soit une autre eau qui ruisselle jusqu'à faire rentrer l'eau, les ordures là dans le puits. On reviendra sur ça, Inch'Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit que Al-ma'u tahurun. Regardez bien dans quel contexte il a dit ça. Il s'agit d'un puits auquel se mêlaient des impuretés. Le prophète répondit à la question, sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit Al-ma'u tahurun. L'eau est purificatrice. La yunajjisuhu shay'un. Rien ne la rendra impure. Al-ma'u tahurun. La yunajjisuhu shay'un. Rien ne la rendra impure. Les savants expliquent qu'ici, quand le prophète dit que rien ne la rendra impure, c'est aussi longtemps qu'elle sera eau. Une chose pure s'en mêle et elle est toujours appelée eau. Ou encore une chose impure s'en mêle, mais sans affecter ses différentes propriétés, quoi. Donc, en ce moment, l'eau restera eau, elle est utilisable. Donc, en résumé, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que l'eau est pure quand elle est à l'état naturel. Elle est aussi pure quand une chose pure s'en mêle. Cette chose pure, dans certains documents, on explique par exemple, quand l'eau passe par un sol où il y a peut-être du phosphore ou bien du phosphate ou autre, ou voilà, quand l'eau passe par ces genres de zones-là, il est bien possible que ces choses se mêlent à l'eau. Ils disent qu'il n'y a pas de problème. Voilà, ça. L'eau les emporte et puis voilà. Ou encore, quand on dépose l'eau, souvent l'eau, quand on le dépose, il y a soit une couche qui se forme à la surface ou encore un dépôt en bas. Ils disent que toutes ces choses-là ne vont pas nuire à la capacité purificatrice de l'eau. Ok? Donc, l'eau est pure à l'état naturel. Elle est pure aussi quand il y a des choses qui viennent s'ajouter. Ce sont des choses pures. Elle est pure aussi quand il y a une impureté qui s'en mêle sans l'altérer. Si la chose n'a pas altéré l'eau est pure. Ok? Et maintenant, les différents hadiths que Ibn Hajar al-Asqalani a cités au début de Sahih de comment on l'appelle, de Bulugh al-Maram, comme al-ma'u tahurun ma lam yataghayyar lawnuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi shay'in jusqu'à la fin. Ces hadiths-là sont des hadiths qui sont daïfs en réalité. Le hadith qui dit que l'eau est pure tant qu'une chose n'a pas altéré son odeur, son goût ou sa couleur, ce sont des hadiths qui ne sont pas authentiques. Donc, ces hadiths sont appliqués seulement dans le cas où ce serait une chose impure qui affectait ces différentes propriétés de l'eau. Mais tant que ce ne sont pas des choses impures, alors cette eau, elle est utilisée. Nous allons revenir, Inch'Allah, sur ces éléments-là à l'assise prochaine, avant de continuer avec Babun Najasat, le chapitre portant sur
sur les impuretés. Ok? Non. Subhanallah. Je m'excuse, je ne faisais pas attention à l'heure, quoi. Je m'excuse auprès des frères et des sœurs. Pas les célibataires, bien sûr. Ok? Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik. J'ai pas entendu. C'est girofle. Non, camphre. Oui, oui. L'autre, c'est al-qaranfl. Le girofle, là. Voilà. Hein? Oui, girofle, quoi. Hein? Comment? Oui, girofle. Il n'y a pas de L à la fin? C'est giro. Ah, c'est girofle. Ah, nous on dit girofle. Non, c'est pas. Ok? Non. Donc ça, c'est al-qaranfl. C'est pas al-kafour, quoi. Al-kafour, c'est le camphre. Ok? Non. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oui, les frères, vous attendez.